Bon, autant ça paraît plus ou moins facile de se mettre au cru pour des adultes, autant on reçoit souvent pas mal de questions sur les enfants. Alors j'ai décidé de faire un petit question-réponse sur les enfants. Vous allez voir, on va passer quelques questions en revue. On va essayer d'explorer un petit peu tout ça. À la fin, je vous enverrai il y aura deux petits passages vidéo pour vous montrer les petites recettes, entre guillemets, qu'on peut faire pour les enfants. C'est des choses qu'on a piquées au vol, dont une recette là que j'ai juste de filmer là ce matin même, là, pendant que j'étais en train de mettre en place la caméra. Il y a eu des circonstances favorables pour qu'on prépare un petit déjeuner. Et voilà, comment est-ce qu'on peut improviser pour un petit déjeuner, sachant vraiment que le postulat de base, pour moi, quand on parle d'enfants et de réforme alimentaire, c'est que la plupart du temps, les enfants ne sont pas demandeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Les enfants ne sont pas demandeurs. Donc il va falloir leur proposer quelque chose qui les attire, qui les séduise, qui leur donne envie d'aller vers, mais ce n'est pas vers la coercition, ce n'est pas par la coercition, ce n'est pas par le fait d'imposer, ce n'est pas par le fait de faire peur qu'on va pouvoir amener quoi que ce soit à l'enfant. On va arriver à un blocage à ce moment-là. Donc le but plutôt, c'est l'entraînement par la joie, c'est-à-dire proposer quelque chose qui soit plus joyeux, plus intéressant, plus motivant, plus bon au goût que ce qu'ils avaient l'habitude de prendre. Et c'est là où il va falloir rivaliser. Un autre fait très très important, eh bien, c'est la joie soi-même qu'on a à le vivre. C'est-à-dire que si un parent impose quelque chose à un enfant, ou même vit lui-même la nourriture crue de manière coercitive, ben, n'attendez pas des enfants qui fassent des choses pour lesquelles vous n'êtes pas en paix. Hein. C'est une chose qui est très très importante. On parle souvent de réforme alimentaire. Je dis toujours, mais si vous-même vous êtes en lutte avec vos propres réformes alimentaires, n'attendez pas de vos enfants qu'ils soient plus probes entre guillemets que vous. C'est juste pas audible. L'enfant fonctionne beaucoup avec un système de plaisir, c'est-à-dire qu'il n'a pas expérimenté encore les difficultés que vous avez pu expérimenter. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, si on est arrivé à ces réformes alimentaires, à regarder ces vidéos, c'est parce que finalement, bon, mais on a eu un processus de vie, on s'est alimenté de manière classique, et puis à un moment, on a buté. On a été en proie avec des difficultés physiques, des difficultés psychiques, quelles qu'elles soient. Et puis on a cherché des solutions, on n'en a pas trouvé, on a buté, on a lutté, et puis il y a un moment où on a trouvé que le facteur alimentaire pouvait nous influencer. Si vous êtes des fidèles de ces vidéos, vous savez à quel point ça peut sacrément nous influencer. Et donc à ce moment-là, on a fait un choix conscient basé sur une expérience précédente. Pour l'enfant, c'est pas le cas. Pour l'enfant, c'est pas le cas. Il n'y a pas tout ce processus réflexif lié à une expérience. Et donc c'est l'immédiat plaisir qui va primer. Donc l'immédiat plaisir, si vous lui proposez quelque chose qui n'a pas de goût, qui est moins séduisant, ça ne va pas marcher. Or effectivement, le challenge il est quand même colossal parce que les produits actuellement qui sont proposés aux enfants sont clairement produits de manière à les rendre accros à ces produits-là, avec des exhausteurs de goût, avec même des produits opioïdes dans les aliments qui vont faire qu'ils vont être complètement dépendants de ces aliments, que ce soit le sucre, que ce soit les stimulants du style le chocolat, les édulcorants divers, que ce soit le sel aussi qu'on va retrouver dans les aliments salés. Eh bien, les enfants sont complètement victimes d'un système qui les utilise littéralement, parce que ce système-là, c'est qu'en plus les enfants fonctionnent suivant un principe de plaisir assez immédiat et qui seront donc des proies beaucoup plus faciles. C'est donc pour ça que c'est d'autant plus difficile d'amener des réformes, et c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus important, parce que quelque part, il y a tout un système qui est en train de les leurrer, de les tromper littéralement. Et il serait temps aussi parfois de demander des comptes, à nos systèmes de production alimentaire pour ce qu'ils sont en train de faire à nos enfants. Et donc il y a un challenge colossal. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas de... on va pas rentrer dans une polémique, je pense que tout le monde connaît ici les effets de cette alimentation délétère. On va pas rentrer dans une polémique, on va essayer de rentrer dans des solutions. Donc pour les enfants de tous les âges. Mais je vous dis, premier principe, l'entraînement par la joie, par la jubilation, non pas par la coercition. Deuxième grand principe, n'attendez pas de votre enfant qu'il fasse quelque chose déjà pour lequel vous-même,
vous n'êtes pas en paix, ou même que vous n'appliquiez pas. Parce que j'ai déjà entendu des parents qui me disaient « Ah ouais, mon fils, il veut pas arrêter les pâtes avec gluten. » Et je disais, mais comment ça se fait qu'il y en ait encore chez toi? Ah ouais, mais moi j'en mange de temps en temps parce que j'arrive pas non plus. Alors là je dis, Bibi, tu voudrais imposer des règles à ton enfant que tu ne respectes pas toi-même. Moi, pour moi, c'est un principe de base de fonctionnement dans une famille, c'est qu'il y a un cadre et que le cadre s'impose à tous. C'est-à-dire que si dans le cadre, les parents ne le respectent pas, mais que les enfants se doivent de le respecter, pour moi, ça, j'appelle pas ça un cadre, j'appelle ça une autorité arbitraire de la part du parent, et c'est pas un mode de fonctionnement qui me paraît sain dans une famille. Donc voilà, le cadre, il s'impose à tous. Mais c'est clair que quand on veut amener des réformes alimentaires, il s'agit aussi de faire le grand vide dans les placards. Après, la question souvent que me posent les parents, ils me disent oui, à la maison encore ça se passe bien, mais dehors j'arrive pas à contrôler. Vous ne contrôlerez pas, c'est peine perdue. Je ne pense pas qu'il soit bon de contrôler à l'extérieur. Les enfants feront leur expérience, de toute façon. L'important, je crois que c'est de leur donner un minimum de base pour avancer dans la vie, un minimum d'esprit critique pour avancer dans la vie. Et c'est dans ce cadre-là que finalement, il vaut mieux des petites réformes profondément acceptées, ancrées et dans la joie, que des espèces de grosses réformes à l'intérieur, mais qui sont vécues de manière coercitive, et contre lequel l'enfant va se rebeller rapidement. On dit souvent en rigolant, pourquoi est-ce que tous les enfants de crudivores, est-ce qu'ils veulent devenir chefs de restaurant à l'adolescence? C'est par opposition. C'est par opposition à quelque chose qu'ils ont vécu de manière trop frontale, de manière trop stigmatisante, de manière trop isolante par rapport à leurs copains. C'est très difficile à vivre aussi pour des enfants. Donc vraiment pensez à toutes ces difficultés pour vos enfants. Donc vivez ce que vous devez vivre pour vous. Faites au mieux pour vos enfants en intelligence avec eux. C'est le principe de base de ces vidéos. Pas trop vite, avec douceur, avec écoute, avec joie, avec jubilation, et vous allez voir qu'on peut faire des choses très sympas. Bon, on va attaquer tout de suite, et puis on verra au fur et à mesure des questions, un petit peu, on élaborera tout ça. Alors, question d'Eric. Oui, d'ailleurs, petit aparté encore, sur la question des enfants et de l'adolescence, ça va être une grosse part du développement là, des vidéos. Je regarde si le micro est bon, là. Ouais, il est bon. Il y a un petit problème de son la dernière fois. Ça va être une grosse part du travail des vidéos. On a vraiment à cœur de faire tout un travail de vidéos sur les adolescents. Ça va venir dans l'automne, hein, le temps de se roder. Là, on est en plein préparation de stage. C'est un petit peu dense. Il y a une nouvelle équipe qui se forme. Donc, ça va venir dans l'automne. Enfants, adolescents particulièrement. Je tiens beaucoup à ce sujet-là pour leur parler et leur montrer qu'on n'est pas obligé de tout gober. On n'est pas obligé de tout gober, on peut faire autrement sans être marginalisé, sans être stigmatisé. Et on peut le faire en étant joyeux et en étant gagnant de ce côté-là, en étant gagnant. Alors, leur parler de peau, leur parler d'acné, leur parler de tous les troubles qui peuvent les gêner et qui peuvent être améliorés par l'alimentation. Donc tout ça, ça va venir, ça va se développer. Donc cette première petite vidéo, on va dire que c'est un petit antipasti avant de démarrer toute cette orientation là. Toutes les vidéos resteront, mais on va faire aussi plus de vidéos de recettes. Enfin, il va y avoir des tas de nouveautés, j'en salive d'avance. Encore une petite annonce, oui. On est toujours à la recherche de parrains et de marraines pour des extracteurs de jus. On est toujours à la recherche de parrains et de marraines pour des extracteurs de jus. Et j'avais aussi un petit truc, je vais faire une petite pause tout à l'heure. Je sais qu'il y a une dame qui a besoin de notre soutien, qui m'a écrit. Donc quand je ferai la petite pause, la coupure vidéo, je prendrai son message. Comme ça, j'en parlerai à la fin. Et donc à la fin de cette vidéo, des petites recettes spéciales enfants. Enfin, 2 petites recettes de petit déjeuner spécial enfant. On est parti. Question d'Eric. Bonjour Thierry. Peux-tu donner des idées de choses que les enfants peuvent prendre à manger à l'école pour le midi? Car je suis un peu à court d'idées pour remplacer les tartines et sandwichs habituels, sachant que mon fils de 7 ans ne veut pas encore manger que des fruits et légumes.
il ferait une drôle de tête si je ne lui mettais pas des bananes pour aller, que si je lui mettais que des bananes pour aller à l'école toute la journée. Je peux le comprendre. Cela fait maintenant 9 mois que je suis en conversion en suivant tes conseils, même si je mange encore parfois quelques poisons. Pain, fromage, en petite quantité le soir. Tiens, petite remarque, Eric. Je t'engage vraiment à ne pas vivre ça de manière schizophrène. C'est-à-dire, tu me dis, voilà, je mange des poisons. Donc, si tu considères ce que tu manges au moment où tu le manges comme un poison, alors là, pour moi, il y a un gros souci. Voilà, tu manges encore du pain et du fromage. C'est une donnée. Tu es en réforme alimentaire. Mais gardons-nous de trop qualifier les choses, parce que sinon, on en arrive à quelque chose de complètement fou. C'est-à-dire, ce que nous mangeons, ce que nous avons du plaisir à manger, en même temps, il y a une partie de nous qui nous dit « c'est bon », et puis l'autre partie qui nous dit « attention, c'est du poison ». Alors, en vérité, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Mais à partir du moment où on a décidé de faire quelque chose, qu'on soit dans la pleine acceptation de la chose. Parce que sinon, ça devient complètement dangereux. D'ailleurs, c'est l'un des caractères fallacieux du système actuel, dans lequel on a un discours diététique qui nous dit « oh, surtout, il ne faut pas manger ça, surtout, il ne faut pas manger ça ». Et puis, quand on goûte le produit, c'est plein d'exhausteurs de goût, c'est plein de sel, c'est plein de sucre, et on a du plaisir, ça stimule nos centres du plaisir. Et il y a cette espèce d'ambiguïté permanente dans laquelle on est déchiré. Ce qui est bon au goût est mauvais pour nous, ce qui est... Enfin, voilà, on est complètement déchiré. L'avantage avec la nourriture crue, c'est qu'on arrive à réunir les deux. Ben, là, pareil pour toi. Au niveau du discours que tu peux te tenir à toi-même, tu manges encore du pain et du poisson et du fromage en petite quantité. Mais mon fils est très résistant et sa mère aussi pour ne pas vouloir manger trop de fruits et de légumes. Ben voilà, on est parfaitement dans ce cas-là. Tu as tes réformes, tu as ton chemin, Eric. Vis-le, vis-le. Et plus tu le vivras de manière souple, détendue, relaxe, dans la mesure où dans ta famille tu es autorisé à faire ce que tu veux faire sans qu'on te stigmatise, et tu verras que tu entraîneras les autres. L'entraînement par la joie. Je ne connais aucun autre moyen que l'entraînement par la joie. C'est le seul qui amène des gains à long terme. L'entraînement par la coercition ne fonctionne pas. Toute forme de pseudo-progression par la coercition est vouée à l'échec. C'est la progression par la joie, uniquement. Et bon, il est très résistant. Je lui propose un minimum de jus à chaque jour. Il fait encore la fine bouche en buvant quelques gorgées seulement. Donc là, il prend un petit verre de jus par jour et quelques fruits. Mais je ne vois pas comment ça sera possible de le convertir totalement au cru. Mais c'est peut-être pas l'objectif. Tu vas voir. On peut pas présupposer de ce qui vient. D'accord? Donc le but c'est peut-être de lui faciliter les choses et de lui éviter certaines dérives. C'est-à-dire que si tu te dis bon voilà, le gluten c'est pas un produit idéal, bon essayer de lui trouver des produits sans gluten. Ou alors en plusieurs années, peut-être si ma compagne suit aussi le mouvement un jour peut-être. Merci pour tes conseils et tes idées. Donc voilà, je te dis déjà, pour que ta compagne puisse suivre ça, il faut que ça soit vécu de manière relaxe. Combien de fois j'ai vu dans les familles un qui voulait faire des réformes alimentaires et ça devient la tension, ça devient la guerre. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. La paix est plus importante que ce que l'on va manger. Vraiment, pour moi, c'est une priorité. Et donc, il faut savoir être un peu moins radical, apprendre le compromis, la sagesse du compromis. Je me souviens à l'époque, j'avais lu un livre, un petit pamphlet magnifique par Mahatma Gandhi sur la sagesse du compromis, apprendre le compromis. C'est tellement facile d'être radical seul dans sa tour d'ivoire. Moi j'ai vécu des années en camion par exemple, et j'étais tout seul, et là j'avais la radicalité que je voulais. Je peux vous dire que vivre en famille pour moi c'est une grâce. C'est une grâce parce que j'apprends vraiment la sagesse du compromis, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce que c'est qu'une progression ensemble, une progression dans la joie et non pas dans l'imposition et la confrontation. Alors des petites idées pour le midi. Qu'est-ce que tu peux faire pour le midi? Tu peux simplement remplacer le pain des sandwichs par des produits sans gluten. Déjà, les galettes de riz, les tartines au sarrasin. Déjà, c'est énormément. Je veux dire, déjà au niveau d'un enfant, si on arrive à supprimer ou diminuer le gluten, supprimer ou diminuer fortement les produits laitiers, et Dieu sait qu'il y a des alternatives à base de soja. Alors on va me dire le soja c'est pas idéal, je suis d'accord, mais à tout comparer, c'est bien moins encrassant pour l'organisme que les produits laitiers. Les produits sans gluten, on va dire ouais mais c'est pas cru, mais bien sûr que c'est pas cru, mais c'est sans gluten déjà. Or le gluten est un neurotoxique majeur, le gluten est conduit à une forme de putréfaction au niveau des intestins. Donc voilà ce qu'on va amener. Voilà ce qu'on va amener. On va amener du bon. Et c'est là où il y a la sagesse du compromis. C'est-à-dire de pas
de pas rater la cible, à vouloir imposer une barre à ce niveau-là que personne ne va pouvoir sauter, de la mettre à ce niveau-là, hop, quand même, que vous la voyez dans la caméra, la barre, et puis, une fois que l'enfant, voilà, sera à l'aise avec ça, lui demander s'il a envie de la relever ou pas. Donc, les alternatives au pain, galettes de riz, galettes de sarrasin et ainsi de suite, les alternatives au fromage, et puis ensuite, eh bien, les sandwichs, tu mets des tomates, tu mets des choses comme ça, tu utilises déjà des produits frais, tu utilises des produits bio autant que possible, et là déjà tu vas avoir une qualité d'alimentation qui va être bien au-delà de ce qui se fait d'habitude. Donc vraiment, je te dis, c'est douceur, douceur, relativisation. Je sais que quand on découvre ces vidéos, on a envie de tout changer. Eh bien, effectivement, on peut le faire pour soi-même, si on en a pris le parti, si on en a pris la décision. Pour les autres, c'est très difficile. Et c'est pas juste. Et c'est vraiment pas juste. Donc, il est clair que si tu lui proposes des bananes enroulées dans des feuilles de salade, ça peut marcher. Ça peut très bien lui plaire. Moi, je trouve ça absolument délicieux. Des petits rouleaux de bananes dans des feuilles de salade. Mais il faudrait mettre une petite sauce avec. Une petite. Tu sais que on n'y pense pas souvent, mais ce qui est vraiment séduisant pour le goût, c'est le mélange un petit peu sucre-sel, sucre-sel. Et aussi étrange que ça puisse vous paraître, par exemple, moi je me souviens avoir fait des recettes dans lesquelles je prenais une feuille de salade que je roulais sur une banane et je trempais ça dans une petite sauce tomate maison faite avec des tomates, un peu de céleri branche, je mettais un peu de quelques grains de sel à la limite à l'époque, mais bon maintenant j'en consomme plus, mais là c'est pareil aussi, pareil pour l'utilisation du sel. Si vous passez du jour au lendemain de sel à pas sel, c'est pas possible. Il y a des gradations, il y a des tonalités entre les deux. Hein. Il y a beaucoup de sel dans les préparations alimentaires qu'on va acheter en supermarché ou des choses comme ça, qui sont chargées de sel et de sucre, et le sel permet de ne pas sentir le sucre, et le sucre permet de ne pas sentir le sel, ce qui fait qu'il y a ces deux produits addictifs qui sont en quantité colossale. Ensuite, il va y avoir beaucoup mieux avec la préparation maison, dans laquelle vous allez maîtriser le sel que vous allez mettre à l'intérieur, et puis après, il va y avoir beaucoup mieux avec la diminution des quantités de sel progressive. Et bien voilà, c'est toute une affaire de douceur et de compromis. Ben, je me souviens donc des bananes avec dans de la salade trempée dans de la sauce tomate, ça peut paraître étrange, mais ce mélange entre les deux était absolument excellent. Donc tu peux lui faire des petits sandwichs comme ça, en mettant des galettes de riz, un petit peu de sauce tomate, tu lui mets des petites amandes, des choses comme ça. Bien sûr que ce ne sont pas des combinaisons alimentaires idéales, mais de toute façon le sandwich classique n'est pas une combinaison alimentaire idéale. Donc toujours pareil, revenir au compromis sans cesse. Voilà Eric, j'espère que ça pourra te guider. Des idées pour des enfants, des salades de pâtes sans gluten, déjà, avec beaucoup de légumes. Et puis progressivement, tu lui fais un petit récipient avec des pâtes sans gluten. Au début, il y a 3/4 de pâtes et 1/4 de légumes. Et puis progressivement, jour après jour, tu rajoutes un bout de carotte râpée en plus, un petit bout de courgette en plus, et clic, 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 clic. Tu sais, la théorie de la grenouille dans l'eau chaude, hein, si on met une grenouille dans de l'eau bouillante, si on la jette dans l'eau bouillante, elle saute hors de l'eau bouillante immédiatement. Si on la met dans de l'eau froide et puis qu'on chauffe doucement l'eau, eh bien la grenouille, elle va se laisser ébouillanter. Si vous voulez attraper les gens avec la nourriture crue, mettez-les dans la nourriture froide quelque part, celle qu'ils connaissent, et puis doucement on va augmenter la température tranquillement sans qu'ils s'en rendent compte, et hop, ils vont être attrapés. Alors que si vous les jetez dans la nourriture crue, que d'un seul coup vous passez du McDo à la monodiète de banane, ça va être le frein à main. Et là, c'est les tonneaux sur l'autoroute. Voilà Eric. Donc voilà, salade de pâtes sans gluten pour le midi, du riz, des choses comme ça. Et puis progressivement, tu rajoutes un peu plus de légumes, un peu plus de fruits. Dites-vous bien que chaque bouchée de fruits ou de légumes, chaque gorgée de jus que prendront vos enfants, ça sera un bienfait, ça sera une bénédiction pour lui. Donc il faut le voir en termes de plus et non pas en termes de moins. C'est pas tu n'as pas bu ton verre de jus, c'est il a bu quelques centilitres de jus. Et ça, c'est fabuleux. Question de Maria, de Martinique.
Merci pour ton aide. Notre garçon qui avait le syndrome de Leyel est complètement guéri suite à tes conseils. J'en suis ravi. Je t'avais envoyé des photos avant et je t'enverrai des photos après, s'il te plaît. Formidable régénération en moins de 3 mois sans hospitalisation ni médicaments. Question. Peux-tu faire une proposition de journée alimentaire type pour un enfant de 8 ans? Il a déjà accepté les fruits, jus, feuilles, légumes vapeur. Même s'il est tenté, il est accro à la nourriture. Faut-il le restreindre ou le laisser jusqu'à ce qu'il s'arrête? C'est un enfant que nous avons recueilli depuis 7 ans avec un passé lourd, parent toxico. Alors là, toujours pareil. Bon, une journée alimentaire type, ce que je dis souvent pour les enfants, c'est difficile de donner une journée alimentaire type, mais sachez que les enfants ont des besoins caloriques qui peuvent être importants. Sachez aussi souvent qu'ils ont pas mal de besoins en termes alimentaires de produits gras. Beaucoup plus que les adultes souvent, donc j'ai tendance à ne pas les restreindre. J'ai tendance à ne pas restreindre les enfants sur les combinaisons alimentaires, j'ai tendance à ne pas restreindre les enfants sur les produits gras. Je leur fais confiance, je fais confiance à leur propre ressenti. Donc c'est vrai que des fois, nous à la maison, des fois on voit des combinaisons alimentaires qui me feraient frémir, du genre pistache et puis quelques temps après de la pastèque, mais peu de temps après de la pastèque, ça me ferait frémir pour moi-même. Je laisse faire. Je laisse faire en considérant que le plus important, c'est que l'enfant fasse aussi ses propres découvertes et sa propre éducation. Non pas à partir de ce que je lui dis, mais à partir de ce qu'il expérimente lui-même. Par contre, je suis disponible, hein, je me considère comme disponible s'il y a des questions qui surgissent. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça et tout. Mais s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas au-devant. Je ne vais pas devancer pour pas mettre cette espèce d'opprobre sur le comportement alimentaire, pour pas mettre cette lourdeur qu'on met sans cesse, cette il faut pas, c'est bien, c'est mal, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est mieux. C'est mieux et c'est mieux si on en a le désir. Et donc là, une journée alimentaire très très dure à dire, suffisamment de fruits, suffisamment de légumes, suffisamment de produits oléagineux, donc pensez à en avoir à disposition, des pistaches, des amandes, des noix, des noix de pécan, des graines oléagineuses diverses, des avocats, des noix de coco. Les enfants adorent les noix de coco. Si tu as la Martinique, des noix de coco. Après, il y a une chose qui marche bien aussi pour les enfants, c'est le côté joker. C'est-à-dire, de temps en temps, lâcher la bride. De temps en temps, une petite sortie et un petit repas exceptionnel. Ça leur plaît aussi beaucoup. Je le sais. Ça permet de lâcher les tensions, ça permet de lâcher les fantasmes, hein, parce que si vous avez un enfant qui ne pense qu'à aller manger des pizzas et ainsi de suite, vous vous rendez compte dans quel état psychologique il va être. Donc ça aussi c'est bien, c'est cette petite option de le petit repas exceptionnel, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, peu importe quand ça vient, mais d'avoir ces petits plus. Ces petits plus. En sachant qu'à vouloir trop maîtriser, on ne maîtrise rien du tout. À vouloir trop maîtriser, eh bien finalement, l'enfant, il s'échappe et il fait ça par en dessous. Donc toujours pareil, revenir, toujours pas de coercition, souplesse. Et écoutez ses besoins. Donc dans le cas, tu me dis, il est tenté, il est accro à la nourriture, tu peux très bien lui demander qu'est-ce qui lui manque vraiment. Et puis essayez, vous, à la maison, de voir avec lui ce qu'il peut faire. De toute façon, regarde, son syndrome a été guéri, ça c'est fabuleux et c'est vraiment une très très grande joie. Donc ça veut dire que l'état de toxicité de son corps a été fortement diminué. Donc maintenant ce qu'il s'agit c'est d'ancrer des pratiques de vie qu'il accepte vraiment. Parce que à partir du moment où il les aura acceptées vraiment, il n'aura pas besoin que tu sois présente pour les appliquer. Ce qu'il faut, c'est vraiment viser l'apprentissage joyeux et non pas l'imposition. Si tu imposes quelque chose, dès que ton enfant va sortir de la maison, le but c'est pas qu'à 13 ans, il se rue sur les produits les plus délétères pour lui, pour se défrustrer, pour se venger. Le but c'est plutôt qu'il y ait un apprentissage, et pour que cet apprentissage ait lieu, il faut que ça soit pleinement accepté. Donc toujours pareil, essaye de voir avec lui quelle pourrait être la base sur laquelle vous pourriez vous entendre et dans laquelle il est vraiment à l'aise et qu'il aime beaucoup, et pour le reste, bien lâcher de temps en temps, lui laisser faire ses expériences. Question de Fred, mais en tout cas c'est une merveilleuse nouvelle Maria. Je suis ravi et oui, n'oublie pas de m'envoyer des photos. Salut Thierry et toute l'équipe, j'ai 2 enfants de 3 et 4 ans, je souhaite améliorer leur alimentation qui se compose essentiellement d'aliments, pâtes, charcuterie, pain avec du chocolat, biscuits.
pas moyen de leur faire avaler des légumes. J'ai commencé par changer leur petit-déj, verre d'eau, jus d'orange pressé, kiwi, pêche. Mais pour les repas, c'est plus dur. Je leur fais des pâtes sans gluten, mais n'arrive toujours pas à leur faire manger des légumes. Si tu as des conseils, je suis preneur. Alors, bon, 3 et 4 ans, c'est difficile. Tu sais, les légumes, 3 et 4 ans, moi, par expérience, les enfants, ils aiment moyen les légumes. Les fruits sont beaucoup plus faciles à introduire. Donc déjà, les fruits. Les légumes, tu peux leur faire passer en jus. Les jus de légumes, pour ça, sont excellents parce que tu vas pouvoir mélanger des légumes et des fruits. Et là, c'est vraiment la solution pour moi. C'est-à-dire, tu vas leur faire un jus avec beaucoup d'orange et un peu de carotte. Et puis tu vas augmenter la carotte progressivement. Après, tu vas pouvoir les habituer doucement à des autres couleurs de jus. Ça, c'est quelque chose, je l'ai vu beaucoup avec les enfants, commencer par des jus de couleurs acceptables. Couleurs acceptables, qu'est-ce que c'est? C'est les couleurs des jus du commerce. C'est-à-dire de l'orange, du rouge, des couleurs qu'ils sont habitués à avoir. Des trucs verts, c'est pas très motivant ton truc là. C'est quoi ton petit machin vert là? Bah oui, boire du truc vert ou du truc noir, imaginons, avec du jus de betterave là, ou du truc un peu kaki là, cacadois là, vous savez, où il y a des jus là de crudivores. Des fois quand il y a des réunions de crudivores, ils vous sortent des bouteilles avec des jus d'une couleur. Même moi quand je vois ça, vu de l'extérieur, je dis waouh, c'est pas très sexy ton truc, hein, c'est pas très sexy ta boisson. Hein. Donc voilà, commencez par des jus de couleur chatoyante, agréable. Jus d'orange avec une pointe de carotte. Puis tu en rajoutes. Hop. Et puis progressivement, tu leur mets quelques verdures pour avoir une couleur vert clair, mais un vert lumineux. Et puis tu vas doucement les habituer. Tu leur mets un petit peu de céleri dedans. Tu vas voir, céleri orange par exemple. Oh, quel jus, quel jus. Ben, tu mets un petit bout de céleri, puis tu augmentes progressivement. Pour moi, la voie des jus est la meilleure façon de faire prendre des légumes aux enfants, aux jeunes enfants. Après, les légumes fruits marchent très très bien. Concombre, tomates. Hein, tu peux leur faire des petites salades de tomates, pâtes sans gluten, tu leur mets des petites tomates avec, tu leur fais une sauce tomate avec tes pâtes sans gluten, mais tu la fais maison. Voilà. Toujours prendre des petites avancées. La logique des petites avancées, des petits gains, mais dans lequel c'est des gains mutuels. Voilà, donc vraiment, c'est un conseil que je donne pour les enfants, les légumes, par des jus et progressivement. Question de Fred. Je ne sais pas si c'est le même Fred. Bonjour Thierry, que puis-je donner comme alimentation à mon petit de 13 mois? C'est difficile à cet âge de donner que du cru. Eh bien non. Eh bien non. À la limite, je vais dire, c'est peut-être le moment où c'est le plus facile de donner que du cru. C'est le plus facile. Pour ma part, je pense que c'est pour les enfants très très jeunes que c'est le meilleur moment pour donner que du cru. Pourquoi? Parce qu'avec un peu de chance, ils n'ont pas eu d'autres expériences préalablement. Donc pour eux, ça va être juste la normalité. Et les enfants adorent les fruits et les légumes s'ils y sont habitués très jeunes. C'est pour ça que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est déjà, mais commencer très jeune. C'est-à-dire les premiers aliments que vous donnez à votre enfant, vous donnez-lui cru. C'est-à-dire que à 13 mois, je ne sais pas s'il tète encore sa maman, s'il prend du lait, ça va être... Il y a des chances que ce soit un complément au lait maternel. Eh bien, propose-lui des fruits, des légumes. Mais tous les fruits et tous les légumes, avocats, carottes, il peut les sucer, même les carottes coupées en petits morceaux, noix de coco, bananes, tous les fruits de saison qu'il va mâchouiller, qu'il va... je sais pas si c'est un garçon, oui, un mon petit, qui va mâchouiller, qui va suçoter. Laisse-lui porter à la bouche. Laisse-lui une diversité de produits qu'il peut saisir et qu'il peut porter à sa bouche. Et là, il va faire ses premières expériences au niveau organoleptique. Il va faire ses premières expériences au niveau sensation alimentaire. Et ces premières expériences, elles vont être indexées sur cette alimentation qui est sans stimulant, cette alimentation qui est sans exhausteur de goût. Et là, ça va être fabuleux. Au contraire, moi, je pense que c'est vraiment très jeune que c'est le plus facile de faire manger cru à des enfants. La notion de carence est absente. De toute façon, le lait maternel lui apporte largement assez. Ce n'est qu'un complément. La notion de carence est totalement absente. Et de toute façon, la carence pour les enfants, je ne la connais pas à partir du moment où ils ont une alimentation suffisamment riche et diversifiée avec suffisamment de produits gras à leur disposition. C'est toujours, je reviens là-dessus. Mais oui, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour donner que du cru. C'est le plus simple. Les enfants ne demandent que ça et surtout, ils n'ont pas d'autre désir parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Donc c'est à nous de les induire dans ce chemin-là. Et là, ça sera quelques premières années, au moins, où il aura été induit dans cette direction.
Donc oui Fred, là je réfléchissais, mais vraiment c'est à ce moment-là, c'est au moment de la très très jeune enfance que c'est littéralement le plus facile de pouvoir faire manger un enfant cru. Et je connais énormément de personnes pour qui les enfants ont mangé cru jusqu'à 3-4 ans, quasiment tout cru, parce que de toute façon à la maison il n'y avait que ça, et que c'était l'évidence pour eux. Et puis qu'à partir du moment où ils sont allés à l'école, fatalement, je vais dire, il a fallu un petit peu faire évoluer la chose parce que il y avait les copains, il y avait les sollicitations, il y avait la vie sociale qui arrivait. Mais tant à 13 mois, un enfant n'a pas vraiment de vie sociale. On peut pas dire qu'il sorte régulièrement pour faire des petits apéros ou des petits anniversaires avec les copains et les copines. Donc il est dans le cadre familial. Donc c'est le cadre familial qui va s'imposer à lui comme une normalité et comme une évidence. Si le cadre familial c'est de manger des produits, de manger des McDo, pour lui l'évidence ça va être de manger des McDo. Si le cadre familial c'est de manger des bananes, pour lui l'évidence ça va être de manger des bananes. C'est-à-dire l'évidence de ce que l'on mange, l'évidence de nos rapports entre nous, les rapports entre les parents, la façon de s'exprimer, la façon de se parler, l'évidence du mode de vie va s'imposer comme la normalité pour lui. Il y a plus tard, il va aller voir le vaste monde, et dans le vaste monde, il va découvrir d'autres choses, mais il découvrira d'autres choses à la lueur de cette première expérience, et il pourra être critique à la lueur de cette première expérience. C'est pour ça que cette première expérience est aussi importante pour moi. Donc go, 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 go. Question de Frédéric, je ne sais plus comment faire, j'ai 3 ados en pleine crise d'adolescence qui s'opposent à moi, séparés avec leur père, chez qui c'est malbouffe quand ils y vont. Ah oui, alors là en plus, quand il y a séparation, quand il y a chez l'un, c'est malbouffe, donc qui évidemment va stimuler leur centre du plaisir. Si toi, tu les accueilles avec des bananes simplement, tu vas voir, ça va être la guerre. Ça va être la guerre totale. Avec le cru, mes enfants me disent qu'ils ont faim, que ce n'est pas bon, me reprochent de ne pas cuisiner. Alors j'ai laissé tomber. Je fais cru pour moi et pour eux, tant pis. Je leur ai expliqué, j'estime que c'est maintenant à eux de tracer leur route. C'est parfait. J'espère que tu leur as expliqué sans culpabilisation. Mais ça me fait mal au cœur de les voir manger n'importe quoi. Et plus je leur parle des bienfaits de l'alimentation crue, plus ils m'envoient sur les roses en me disant qu'ils n'en ont rien à faire. Donc, réponse, ne pas leur en parler. Leur en parler le moins possible. Par contre, quand tu cuisines pour eux, tu peux le faire avec sagacité. C'est-à-dire, eh bien, tu peux leur préparer des choses beaucoup plus maison, tu peux leur préparer des bons petits plats à partir de légumes bio, augmenter les légumes, mais avec des choses qu'ils aiment bien, et toujours pareil, jouer par en dessous, y aller doucement, hein, vous savez, comme ça, hein, mais pas s'opposer. Je suis preneuse de toute piste où il est à ce niveau-là. Eh bien, essayez doucement de leur proposer un peu plus de céréales sans gluten, du riz, des choses comme ça, que des pâtes. Quand tu leur proposes des pâtes, peut-être tenter sans rien dire, mais sans leur dire « Oh, je vous ai fait des pâtes sans gluten ». Non, non, tu leur as fait des pâtes. Tu leur as fait des pâtes comme d'habitude, et ils vont dire elles sont différentes. Ouais, tu vas leur dire ben voilà, c'est des pâtes bio, c'est des pâtes de riz. Tiens, on va changer, on va faire des pâtes de riz. C'est pas des pâtes sans gluten, c'est des pâtes de riz. C'est pas des pâtes avec quelque chose en moins, c'est des pâtes avec quelque chose en plus. C'est non seulement c'est des pâtes, mais c'est des pâtes au riz. Alors qu'avant c'était juste des pâtes. C'était des pâtes aux pâtes. Bon ben là c'est un plus. Des pâtes au sarrasin. Ah, vous n'avez pas mangé des pâtes. Hier vous avez mangé des pâtes au riz. Aujourd'hui vous avez mangé des pâtes au sarrasin. C'est tout nouveau. Voilà, et pas d'opposition. Mais alors en plus, effectivement, quand c'est des familles séparées, ça peut devenir la cata. Et puis une hyper focalisation là-dessus. Plus on se braque là-dessus, plus ça devient dur, plus ça devient focalisé, plus il y a d'opposition avec des ados. Bon, bien sûr, la libération et la grâce va arriver avec les nouvelles vidéos sur les adolescents qu'on va faire. Heureusement que ça arrive. Non, mais blague à part, on va essayer de proposer quelque chose d'autre, mais vous allez voir, on va proposer quelque chose d'autre qui soit aussi pragmatique, adapté à la vie des adolescents, pour leur montrer que finalement, ce qu'il faut pas pour les ados, c'est qu'ils aient l'impression que d'un côté il y a ce que nous, en tant qu'adultes, on appelle la malbouffe, mais qui eux est tout sauf de la malbouffe, c'est la bouffe cool, hein, c'est la bouffe dont on voit la pub à la télé, avec des stars qui leur montrent des sodas à qui mieux dans des magazines, c'est le truc des gens qui sont bien, qui sont cool, et puis de l'autre, il y a les végétariens crudivores, comme ça, tout raide là, tout gris, tout raide là, qui leur dit « il faut que tu manges tes légumes hein ». Bon, mais ça marche pas, hein, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est... déjà que les crudivores ils soient plus relax, hein,
comme dit une amie souvent, les crudivores, faites un effort, quoi. Lâchez-vous un petit peu. Hein. Ne soyez pas... Le problème, c'est que tant qu'on le vit pour soi-même dans la coercition, ça marche pas. Ok? Donc, sois cool et relax avec tes enfants. En même temps que leur repas, tu peux leur proposer un petit jus. Hein? Pourquoi pas? Un petit jus de fruits, juste avant le repas. Un petit jus de fruits, bah tu le fais maison. Hein? T'as pas besoin de leur dire que tu le fais maison. Tu peux même le mettre dans des vieilles bouteilles. Hein, dans des vieilles bouteilles de jus d'orange, mais tu leur mets du jus d'orange maison. Tu vas voir quand même, ils sont tous sauf stupides. Par contre, si ça vient de toi et si ça vient comme une façon de leur... Ils ont l'impression imposer ton mode de vie, alors là, ils vont réagir. D'accord? Donc fais-le discrètement. Fais-le vraiment discrètement. Voilà ce que je pourrais te conseiller, Frédéric. Bonjour Thierry. Pierre, mon fils de 4 ans, m'a vu plusieurs fois faire mes lavements intestinaux ces derniers temps. Il a demandé à faire lui aussi des lavements. Ah. Tout s'est bien passé en douceur, la quantité d'eau injectée est très faible, il demande rapidement à aller à la selle. Je suis à l'écoute, parfois il me demande à recommencer 3 fois de suite et parfois c'est juste une fois. Cela a-t-il une réelle action de nettoyage des intestins ou bien mon fils est-il seulement en découverte? Ouais, je ne pense pas que c'est une réelle action de nettoyage des intestins. Quoi qu'il en soit, je continuerai à procéder selon son ressenti sans rien brusquer. Oui, tout à fait. Sans rien brusquer, ça me paraît la meilleure des solutions. S'il est demandeur, il n'y a aucun problème. Oui? Château à la sorcière et au dragon. Le château à la sorcière et au dragon. Ok. Alors, un château de sorcière et de dragon plus tard. On reprend avec une question de Paola. Bonjour à toute l'équipe. Les vidéos nous ont bien manqué. Bah moi aussi. Hop là. Excusez-moi. J'expérimente mon nouveau siège pour enregistrer les vidéos. Vous avez vu ça? C'est une vraie joie. Je vous montrerai mon nouveau siège. J'ai trouvé un moyen. Je déteste être assis. Je ne supporte pas cette position. Elle me fait mal au dos. Et en fait, maintenant, quand je dois être assis, je suis assis sur un gros ballon gonflable. Vous savez, les ballons de fitness. Ça permet de garder une mobilité tout le temps. Et là, pour enregistrer les vidéos, c'est extraordinaire. Puis ça me permet d'être bien droit, de ne pas être bloqué. Voilà, mis à part ça. Bonjour à toute l'équipe, les vidéos nous ont bien manqué. Pour le sujet thématique des enfants et de l'alimentation crue, j'ai plusieurs questions. Attendez, je regarde si mon micro était bien branché, que je vous fasse pas le coup. Ok. Comment amener le changement quand les enfants ne sont attirés que par la viande, les céréales et le sucré? Donc quand ils ne sont alimentés, quand ils ne sont attirés que par les stimulants. Alors, comment leur donner des plantes médicinales quand ils détectent à 1 km, même dans les smoothies, cela ne passe pas? Comment faire à l'extérieur avec les petits camarades? J'ai 3 enfants et j'arrive juste à leur donner 1 ou 2 smoothies dans la journée. Et dès que je mets un peu de vert, même l'épinard qui a un goût très discret, ils le rejettent. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. La couleur vert, c'est pas bon. Alors, pour reprendre tes questions, comment amener le changement quand les enfants ne sont attirés que par la viande, les céréales, le sucré? Ils ne sont attirés que par des stimulants. Alors, la première des choses que j'aurais à te dire, pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement attirés par des stimulants? Est-ce qu'ils sont assez reposés? Ça, c'est une question qu'on ne se pose pas. C'est-à-dire qu'on demande à des gens, on nous demande de faire des réformes dans notre vie au niveau alimentaire, en diminuant les stimulants. Mais pourquoi nous avons autant besoin de stimulants? Parce que nos rythmes de vie ne sont pas respectés. Quand je vois des enfants qui sont obligés de se lever à 7 heures le matin systématiquement, quand ils ont 4 ans, quand ils ont 7 ans, quand ils ont 8 ans, quand ils ont 12 ans, mais c'est de la folie, leurs rythmes ne sont pas respectés. En été, je veux bien, en hiver, quand il fait encore nuit et froid, quand il y a du verglas, mais qu'est-ce que vous avez envie de vous lever à une heure pareille? C'est un temps pour rester dormir. Les enfants sont épuisés, ils sont hyperstimulés. Et ils ont besoin d'hyperstimulation. Parce que quand ils sortent de l'école, déjà à l'école, 30 par classe, un brouhaha, une espèce d'excitation, une pression qui est donnée. Ensuite, on sort de l'école, hop, on les amène à l'activité. Et va faire ton judo, et va faire ta musique, et après ils rentrent, ils vont faire leur devoir. Et après, qu'est-ce qu'ils font? On les met devant la télévision. Il n'y a pas un instant où leur système nerveux est au repos. Alors, normal qu'ils faillent des stimulants. Ils sont en permanence sollicités. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est de penser à accorder un peu de repos aux enfants, par le rythme de vie, par le mode de vie. Alors je sais que c'est difficile de tout réformer, l'école, ok, mais de faire évoluer ça, de commencer à avoir une réflexion. Pensez que tout notre mode de vie actuel dans cette société est orienté vers l'épuisement nerveux des individus. Et que cet épuisement nerveux, eh bien, il conduit peu ou prou
à la nécessité d'avoir recours à des stimulants. Ensuite, comment amener le changement quand les enfants ne sont attirés que par la viande, les céréales et le sucré? Eh bien, très progressivement. Tu sais, même les produits animaux, la viande, tu peux leur proposer... Salut Pierre! Tu peux leur proposer de manière un peu plus souvent de la viande crue. Hein. La charcuterie, par exemple, n'est pas la solution idéale pour moi parce qu'il y a beaucoup de sel, mais c'est quand même une solution. Et puis après, tu peux faire des choses comme ça. Bon, ça c'est une petite idée. Tu peux, pour les céréales, pour le sucré, avec les fruits, on s'en sort assez bien. Il y a du miel, il y a des édulcorants divers. Tu peux arriver à t'en sortir. Pour les céréales, il faut passer aux céréales sans gluten. Ça sera le seul moyen d'avoir une véritable évolution, c'est de passer aux céréales sans gluten. Ça, pour moi, c'est quelque chose. Comment leur donner des plantes médicinales quand ils les détectent à 1 km? Voilà, là, il faut un blocage sur les plantes médicinales. Alors là, pense en termes d'infusion. Infusion de plantes, c'est bien plus efficace. J'espère, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qu'on va bientôt pouvoir avoir toute une série de plantes à infuser à l'association. J'en utilise beaucoup et je sais qu'avec les enfants, ça passe beaucoup mieux que les plantes médicinales. Il y en a certains qui adorent les plantes médicinales, mais les plantes à infuser sont bien plus acceptées par les enfants. Comment faire à l'extérieur avec les petits camarades? Faire au mieux. Faire au mieux et surtout faire en sorte que les petits camarades ils puissent accepter la chose eux aussi, c'est-à-dire en les invitant à la maison et en leur montrant que c'est pas totalement anormal, que c'est pas quelque chose d'aberrant que de consommer comme ça. Tout va bien? Tout va bien. Super. Pas besoin que j'intervienne? Non, non, non. Super. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, dès que je mets un peu de verre, même l'épinard qui a un goût très discret, il le rejette. Donc pas de verre, pas de verre. Il faut un blocage avec ça, ça va venir. J'ai de plus en plus la flemme de mettre au fourneau. Par ailleurs, j'ai une amie qui a retiré l'alimentation. Par ailleurs, j'ai une amie qui a retiré de l'alimentation de son bébé diversifié les fruits car ils entraînent des reflux. Du coup, elle lui donne un tout petit peu de légumes verts cuits, pas de viande et un tout petit peu de crudité, mais pas après 17 heures car sinon la petite passe des nuits très douloureuses avec réveil dû au reflux. Son enfant a bientôt 1 an. Je n'arrive pas bien à comprendre le lien entre les fruits et les crudités en général et le reflux. As-tu une explication à cela? Ouais, j'ai une explication à cela. C'est mauvaise combinaison, mélange avec les produits cuits. J'ai une autre explication, c'est que le peu de fruits et de légumes qu'elle mange, eh bien, ça met tellement ses intestins en mouvement, ça met tellement son estomac en mouvement, qui doit être certainement déjà passablement épuisé au niveau des sucs digestifs, que ça refait des remontées. Ça ramène des réactions un petit peu trop vives à l'organisme. Alors, il y a une vidéo vers laquelle tu peux la renvoyer qui s'appelle « Les fruits me rendent malade ». Je ne parle pas de reflux spécifiquement, mais les fruits me rendent malade, eh bien c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on interprète comme quelque chose de négatif, quelque chose qui est positif, qui est une réaction de nettoyage. Voilà Paola, j'espère que ça aura pu guider un petit peu ta réflexion. Et puis que tout ce qu'il y a dans cette vidéo aura pu guider un petit peu ta réflexion. Question de Dominique. Mon fils Matteo, j'aime bien ce prénom, Matteo. Le Matteo, c'est chez nous là en Catalogne, Matteo, c'est le Mathieu, c'est le Matteo et j'aime beaucoup ce mot. Est âgé de 15 ans et en surpoids. Il a des problèmes intestinaux, diarrhée avec difficulté à se retenir. J'ai moi-même les mêmes problèmes intestinaux. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On hérite un petit peu des tares génétiques de nos parents. Avec aucune culpabilisation là derrière. C'est comme ça. Avec en plus des reflux gastriques, super prise de tête. Nous nous lançons dans les jus de fruits et de légumes à la maison. J'attends mon extracteur avec impatience. Et je voulais savoir si Matteo pouvait suivre le même régime. Ah ouais, à 15 ans, il a été emballé par l'idée et il s'est découvert un goût pour les légumes que je n'avais jamais réussi à lui faire avaler. Mais ils étaient cuits. En jus, ça passe tout seul et voilà qu'il aime le chou. Mais alléluia! Alléluia! Là, t'es béni, t'es béni. Avec un enfant de 15 ans qui ne rêve que de jus, c'est parfait. Je pensais qu'il pouvait prendre des jus de fruits et fruits le matin, jus de légumes et crudités le soir, et à midi, quand il mange à la cantine, manger comme les copains pour ne pas être stigmatisé. Ça serait déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, si vous avez des gros problèmes intestinaux,
il faudra voir si les crudités le soir passent. Éviter les crudités trop dures, du style carottes et choses comme ça. Peut-être que ça peut être un peu trop irritant au début. Plutôt les prendre sous forme de jus. Le soir, les prendre sous forme cuite, mais tu me dis qu'il n'aime pas trop. À voir, voilà, à surveiller. Tu peux vraiment regarder à dessein toutes les vidéos sur les intestins, mais oui, à 15 ans, il peut faire exactement comme toi. À 15 ans, il a déjà un organisme adulte développé, son développement est complet. Penses-tu qu'il puisse nous suivre? Faut-il privilégier certains fruits et légumes par rapport à la diarrhée? Il a des diarrhées, il a un problème intestinal, diarrhée avec difficulté à se retenir. Alors, pour les diarrhées, moi je lui recommanderais certaines plantes médicinales. Moi ce que je ferais, c'est que je prendrais des infusions de plantain par exemple, qui sont vraiment très très bonnes, des infusions de mauve, de plantain par exemple, qui vont être très très douces, de la mauve aussi en poudre. Dans les jus, je mettrai des épinards qui vont vraiment bien aider au niveau de la réparation du péristaltine. Pense aux verdures dans les jus. Aloe vera, psyllium, tout ça, ça va vraiment l'aider à calmer pas mal ses diarrhées. Le fruit anti-diarrhée, entre guillemets, ou en tout cas qui calme les intestins, c'est la banane. La banane, c'est une véritable panacée. Donc, si Bathéo aime bien les bananes, il peut y aller, des smoothies de bananes, des smoothies banane épinards. Tu vois, moi, le soir, je me ferais bien plutôt des smoothies fruits et feuilles, s'il est assez enflammé des intestins, que des salades, que des grosses salades. À voir si ça le satisfait. Hein. Mais y aller tout doux avec les légumes crus au départ, ça me paraît important. Question d'Alexandra. Salut Thierry, mon fils de 3 ans, tout comme moi sa maman, a une candidose avérée. Dès qu'il mange du pain ou des biscuits, son ventre gonfle et sa langue devient blanche. Son haleine chargée. Ouais, de toute façon, on hérite de la flore intestinale de ses parents. Hein. Ça, c'est direct. De sa mère, en plus. Désolé pour les mamans, mais c'est comme ça. C'est pas encore les papas qui ont des enfants, donc c'est bien la mère qui donne sa flore intestinale. Ça vous met encore plus la pression. Navré. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a jamais à la maison. Son alimentation est en fruits et légumes à la vapeur avec parfois poisson. C'est parfait. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il rentre à l'école en septembre où les repas sont préparés par des parents pour tous les élèves, chacun notre tour. J'ai réussi à obtenir que les repas soient végétaliens, ce qui fut de longues heures de discussion. Par contre, il y aura des céréales à chaque repas, donc 4 déjeuners par semaine. Ma question est, penses-tu que l'on puisse guérir d'une candidose tout en absorbant de petites quantités de céréales? Puis-je donner l'antiparasitaire d'ABC à un petit de 3 ans? Oui, tu peux lui donner, tu adaptes les doses. Moi, si j'étais à ta place, je donnerais pas plus d'une cuillère à un petit de 3 ans. Que penses-tu de la technique de la gousse d'ail en suppositoire contre les parasites? Ça me paraît violent. Je n'aime pas la gousse d'ail en suppositoire contre les parasites. À la limite, tu peux lui mettre un petit peu d'ail dans son alimentation, mais la gousse d'ail en suppositoire, je trouve ça d'une violence extraordinaire. Je trouve les suppositoires pour un petit de 3 ans extrêmement intrusifs. Est-ce qu'on se pose la question? Rentrer quelque chose par l'anus au niveau d'un enfant, moi, ça a tendance à me bloquer complètement et à me choquer un petit peu. On ne sait pas ce que ça peut créer en lui. Une chose qui me vient quand même, c'est que s'il a une candidose avérée, tu dois pouvoir aller voir un médecin qui va te faire une déclaration comme quoi ton enfant est allergique au gluten. Il y a toutes les chances qu'il soit allergique au gluten et en tout cas qu'il a une réaction au gluten. Tu peux aller voir des médecins homéopathes, souvent ils sont très ouverts à ça. Et donc tu peux te faire une ordonnance comme quoi ton enfant ne doit pas prendre des produits à base de gluten. Et ça pourrait être une très très bonne solution déjà pour avancer ensemble. Donc voilà, déjà supprimer le gluten à ce niveau-là. Ma question est, penses-tu que l'on puisse guérir d'une candidose tout en absorbant de petites quantités de céréales? C'est compliqué, mais déjà, si c'est des céréales sans gluten, ça sera mieux. Ça sera mieux. Il va y avoir des améliorations, c'est certain. Après, je peux pas te dire. Je peux vraiment pas te dire. C'est clair que quand les candidats sont installés, tout apport céréalier va relancer la chose. Question de Marina. Bonjour Thierry. Ah non. C'est signé Marina, mais c'est bonjour Thierry. Yannick, 16 ans, 1m82. Ah voilà, c'est ton fils. D'accord. Yannick, 16 ans, 1m82, 59 kg. Fait otite chronique à répétition. J'ai bien compris avec tes vidéos
que c'est lié à encombrement, mucus et inflammation. Il a évincé tous les laitages, mange peu de gluten, mais là c'est plus compliqué pour un ado. Pas évident pour nous en tant que parents. Que me conseilles-tu comme mélange et comme autre plante? Comment puis-je l'aider à être en bonne santé? Je pense que son intestin est saturé. Hâte de voir ta vidéo sur intestin, notre second cerveau. Ouais, je vais la faire. Je suis encore en train de travailler des sujets. C'est pas que je veux faire de la rétention d'informations, hein, mais c'est que j'ai encore des choses à affiner pour avoir vraiment une vidéo complète. Donc voilà, je tiens à le faire. Ouais, pas évident pour le gluten. Bon, déjà, il est supprimé les produits laitiers, et ben, pas évident pour le gluten, il fait au mieux. S'il a des otites chroniques à répétition, tu l'as bien compris, otite chronique à répétition, hein, c'est engorgement de toute cette partie-là. Alors, il s'agit de drainer ça. Donc, à éviter les facteurs d'encrassement majeurs, hein, que sont les produits à base de gluten et les produits laitiers, il fait au mieux. Il fait vraiment au mieux. Prendre pas mal de jus qui vont l'aider à bien décongestionner. Après, moi, ce que je ferai, c'est que je prendrai toujours pareil le mélange balai intestinal, le mélange lymphe et le mélange rein au minimum pour décongestionner tout ça. Je prendrai le mélange bronche et poumon aussi, parce que certainement, s'il y a des otites, c'est toute la sphère médiane qui est encombrée, hein, pour fluidifier ces mucus. Otite à répétition. Après, à part drainer au niveau des intestins, hein, donc s'il est ouvert au lavement, ça peut aider. Mais simplement le traitement pour les intestins dont je parlais dans les vidéos sur les intestins peut être très très efficace. Et à 16 ans, il peut l'appliquer lui aussi directement. De toute façon, s'il a arrêté les laitages, il va falloir un petit temps pour le voir. Laitage et gluten, il est fortement diminué le gluten, il va voir des améliorations. Il va vraiment voir des améliorations. En été, qu'il en profite pour se faire pas mal de fruits. Ce qu'il peut faire aussi, ce que tu peux lui dire à Yannick, c'est que en fait, quand il est à la maison, eh ben, il essaye s'il a compris le phénomène et tout, il essaye d'être assez rigoureux. Et puis quand il est avec les copains, eh ben, il fait au mieux. Il fait au mieux quand il est avec les copains. Mais je comprends que ça soit difficile. Question de Nathan. Ah ben tiens, voilà du spécial enfant ado par Nathan. J'ai 16 ans presque et j'ai un certain penchant hypocondriaque. Ah ben dis donc. Récemment par exemple, mon sommeil s'est raccourci jusqu'au point que je fasse une insomnie totale, 0 heure dormie. Et donc j'ai commencé à m'inquiéter pour une maladie extrêmement rare et sporadique causée par des prions. Une maladie nommée insomnie fatale sporadique. Mon problème, c'est qu'à chaque fois qu'un symptôme se manifeste, je l'interprète de manière disproportionnée. Je m'imagine que j'ai une maladie grave. Ceci me lessive, me fatigue avant cette insomnie. J'avais peur pour la rage et le tétanos. Et aussi peur de me déshydrater car tout ce que je buvais, je l'urinais dans les 5 minutes. Et donc peur de mourir. J'ai un grand intérêt pour les sciences, qui fait que je vais parfois tomber sur des maladies graves et intraitables sur Internet. J'aimerais savoir comment je pourrais mettre fin à cette angoisse que j'ai à chaque symptôme que je vois chez moi, mais aussi ce que je pourrais faire pour mon insomnie. Je me couche à présent à des heures raisonnables, 9-10 heures. Je suis très mince, 1m89, 58 kg. Je mange souvent des fruits et des légumes, je minimise le pain, mais il m'arrive de consommer du fast-food presque de manière hebdomadaire. Et je ne comprends pas pourquoi je fais de l'insomnie. Cela ne m'est jamais arrivé avant. L'incompréhension de mes symptômes me laisse aussi dans l'angoisse. Il y a une dernière chose que j'aimerais demander, c'est qu'as-tu à dire à propos des prions? Je suis désolé Nathan, je n'ai pas ta culture, je ne sais pas ce que c'est que les prions. Tu sais ce que c'est les prions, Lisa? Les prions. C'est pas les trucs de la vache folle? Ça me rappelle la vache folle, le prion. Oui, c'est possible. Ouais, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est. Je regarde ça. Ouais, s'il te plaît, ouais, si tu peux regarder sur internet, comme ça on se va faire. Qu'est-ce que c'est qu'un prion? Je sais pas du tout. Donc vous voyez, c'est. Donc je vais te dire. Je vais te faire du copier-coller de Google. ça va pas faire monter ma cote, ça. Alors, Nathan, tu as peur. Tu n'as pas peur d'une chose, tu as peur. Alors d'où vient la peur? La peur, elle peut venir d'expériences passées, c'est clair. La peur, elle est aussi, moi je vais te parler sur le plan physiologique, hein. Il y a des expériences passées, il y a des situations. La peur, elle vient aussi d'un système nerveux qui est en excitation, en irritabilité permanente et qui va réagir de manière erronée, qui va amplifier. Donc moi je peux te parler de l'amplification de la peur. Tu as ce que c'est les prions? Ouais. Type d'agent pathogène de nature protéique
qui, au contraire des agents infectieux conventionnels tels que les virus et bactéries ou encore les parasites, est exempte d'acide nucléique, ADN et ARN. D'accord, donc c'est une protéine sans ADN et sans ARN. Voilà, c'est ça. Donc c'est un virus. Ouais, c'est un agent pathogène. En fait. Ouais, c'est un virus sans ADN et sans ARN. Voilà. Ouais, bah, qu'est-ce que j'ai dit à dire des prions que c'est des virus sans ARN et sans ADN. Merci Glouglou, merci Wikipédia. Non, bah, je t'en dirai un mot après. Oui, voilà. Donc, la peur, sur le plan spirituel, on pourrait vraiment en parler, mais c'est la méconnaissance de qui nous sommes vraiment, d'après moi, la peur. C'est vraiment en fait, c'est le fait de se sentir isolé, c'est le fait de se sentir perdu et isolé pour moi. C'est le fait de se sentir sa propre finitude, sa propre finalité. Je ne sais pas si ça va te parler, je ne voudrais pas faire trop de prosélytisme, mais tant qu'on se sent seul, unique et fini, je crois qu'on est pris dans la peur. On est vraiment pris dans la peur. Il y a des facteurs alimentaires qui sont majeurs aussi là-dedans. Les facteurs alimentaires vont être dans l'amplification de ce signal de peur. L'amplification erronée, l'amplification arbitraire de ce signal de peur. Donc il y a certainement beaucoup de réformes à faire à ce niveau-là. Tu me dis que tu consommes du fast-food de manière hebdomadaire, ça veut dire que l'intoxication au gluten, eh bien, elle revient. Elle revient sans cesse. Pour des gens qui sont hypersensibles, moi je t'encouragerais à faire l'expérience de 3 semaines sans gluten et sans produits laitiers, voir un petit peu si ta peur diminue. Ça peut être une possibilité. Donc qu'est-ce que j'ai à dire à propos des prions? Je doute que les prions soient responsables de ton insomnie. Je pense que ton insomnie, elle est surtout liée à un système nerveux qui est complètement en excitation. Tu vois, c'est le fait que tu sois inquiet pour toutes ces choses-là. Moi, une chose aussi auquel je pense énormément, c'est qu'il y a une hormone qui s'appelle la noradrénaline. La noradrénaline, elle est produite par les glandes surrénales et elle permet de réguler l'apport d'informations au cerveau. Elle permet de réguler la noradrénaline. C'est l'hormone qui régule tout le système nerveux parasympathique. Hein. Le système nerveux sympathique est régulé par l'acétylcholine et le système nerveux parasympathique par la noradrénaline. Donc, si ton système nerveux, comme ça, est en irritabilité permanente, c'est peut-être parce qu'il y a de l'épuisement. Alors tu vas me dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, je dors pas donc je suis épuisé. Ben voilà, tu dors pas parce que tu es épuisé et tout. Donc, peut-être simplifier ton alimentation, voir ce que ça peut donner. Pour les insomnies, moi je te conseille, il y a 2 produits que j'aime bien, c'est le basilic sacré. Le basilic sacré en infusion et en huile essentielle, tu te masses le dos ou tu te fais masser le dos avec de l'huile essentielle, tu te prends des infusions de basilic sacré, ça aide à calmer le jeu. Après, il y a peut-être d'autres causes fonctionnelles à l'insomnie, mais j'en doute. Je pense surtout que ça carbure un petit peu trop vite dans la boîte à poux. Bon, mais ça carbure un peu trop vite à la boîte à poux. Pourquoi? Parce que la plupart des ados actuellement ont des systèmes nerveux qui sont hyper sollicités. Pourquoi? Parce qu'ils passent des heures devant un écran le soir. Donc déjà, tu as réformé ton heure de coucher. Ça, c'est excellent. Même si tu restes insomniaque, couche-toi tôt. Ne reste pas devant un écran juste avant. Diminue les lumières progressivement. Tu te fais des bains de pied avec de l'eau chaude, avec du bicarbonate de soude, des bains alcalins pour remettre tout ça. Voilà moi ce que je ferais pour calmer le jeu, des musiques douces et ainsi de suite. Comment faire manger du cru à un enfant de 2 ans qui en a peu l'habitude et qui n'a pas toutes ses dents, sachant qu'elle refuse les jus de légumes rien qu'à l'odeur? D'autre part, cela risque-t-il d'irriter ses intestins au départ? Or non, les jus de légumes ne vont pas irriter ses intestins. Comment faire manger du cru à un enfant de 2 ans qui en a peu l'habitude et qui n'a pas toutes ses dents? Commencez par des fruits. Commencez par des fruits. Les fruits attirent les enfants. Je ne connais pas un enfant qui n'aime pas les fruits. Vraiment, je ne connais pas un enfant qui n'aime pas les fruits. Donc commencez par les fruits. Commencez systématiquement par les fruits, les bananes, les pêches, les melons, les pastèques. Tous les enfants aiment les fruits. Ça, de ce côté-là, tu arriveras à l'accrocher. Les jus de légumes, oublie. Les trucs avec des couleurs pas possibles, oublie. Les combinaisons un petit peu trop préparées. Vous savez, moi au début, j'ai cru qu'en faisant de la cuisine, pour les enfants, ça pourrait mieux marcher. Pas du tout. Les enfants aiment les choses simples, les choses pas transformées. Donc ne vous embêtez pas à passer des heures à leur préparer des petits crackers avec la petite touche de machin chose par-dessus. Ça sera un petit peu en vain.
moi je vous conseille de leur proposer déjà des fruits. Des fruits. Si vous leur apportez des fruits, les fruits c'est simple, dans une corbeille, à disposition, sur la table, et déjà ça peut faire quelque chose de différent. Voilà Marie-Éline, j'espère que ça pourra t'aider. Question de Geneviève, j'ai 4 enfants qui mangent cru 2 fois par jour. Pour le dîner, c'est encore un défi, mais je travaille actuellement à trouver des idées pour la boîte à lunch, tout en évitant déjà au maximum le gluten et les produits laitiers. Ben, j'espère que les conseils que j'aurais donnés précédemment, mais voilà, tu essayes de trouver au mieux dans la boîte à lunch, voilà le mot que j'ai cherché, la boîte à lunch. Avant de partir pour l'école, ils ont l'habitude de boire du jus d'orange ou un smoothie de fruits frais, mais c'est excellent. L'inconvénient pour 2 d'entre eux est que bien que ce soit bon pour leur corps, ils ont fréquemment besoin d'aller aux toilettes dans les heures qui suivent. Et oui, élimination. Au désagrément de leurs enseignants, car il n'est pas permis aux étudiants de circuler dans l'école durant les heures de cours. Je croyais que ça se calmerait avec le temps, que leur vessie deviendrait plus patiente, moins irritée peut-être. C'est pas leur vessie, hein, c'est l'élimination qui s'ensuit hein, à consommer des aliments en physio. Hein. Mais non, ça va faire 1 an et ça ne change pas. Inutile de dire que lorsqu'il est temps d'aller aux toilettes, la concentration n'y est plus évidemment. Si le problème se pose déjà le matin, il se répétera le midi si on leur donne un autre repas de fruits en plus de leur collation. Mon fils me demandait si une vessie, ça pouvait s'entraîner. Je me permets de transmettre sa question. Alors, oui, une vessie, ça s'entraîne. C'est-à-dire que le volume urinaire de rétention par la vessie, ça évolue. Hein. Je surprends beaucoup de gens, souvent, moi, quand je dis que je ne me réveille pas la nuit et quand je me réveille le matin pour uriner, j'urine facilement 1 litre. Voire 1 litre 2, 1 litre 3. Il y a des gens qui disent ah, pas possible, t'as une vessie qui est trop grosse, c'est une hypertrophie de la vessie, une hypertrophie fatale de la vessie par un prion. Eh bien non, c'est juste une adaptation de la vessie qui se passe. Alors oui, une vessie ça s'entraîne. Ensuite, ce qu'il peut entraîner aussi, c'est la contraction du fameux muscle qu'on appelle le muscle PC qui permet de retenir l'urine. Mais bon, se retenir, c'est pas la solution. Après, nos structures actuelles ne sont pas adaptées à un mode de vie physiologique. C'est-à-dire qu'elles sont coercitives, on oblige les enfants à rester assis, à ne pas pouvoir répondre à leurs besoins naturels quand ils en ont besoin. Et ça, c'est tout à fait anormal. Si tu leur donnes un repas de fruits le midi, est-ce que le problème va se répéter? Oui. Oui, ils vont éliminer. Ils vont pas mal éliminer. Alors, moi, ce que je ferais, est-ce que ça s'entraîne une vessie? Oui. Hein, c'est-à-dire que ça s'adapte avec le temps. Oui, il va le voir. Ce fameux muscle PC qui permet de se retenir, même si c'est pas la solution, eh bien, ça consiste à, quand il urine, ton fils, eh bien, tu lui dis comme petit exercice de retenir son urine, d'essayer de couper le flux. Automatiquement, il va contracter ce muscle-là. Hop, 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 hop. Là, je suis en train de contracter ce muscle-là. C'est très marrant à faire. Et donc, il arrête le jet d'urine, il arrête, il recommence, il arrête, il recommence, il arrête, il recommence. Ça, c'est pas mal. Ensuite, c'est un problème. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. Vous savez, moi j'aimais pas aller en ville parce qu'en ville, moi je dis c'est toujours pareil, on trouve aucune toilette pour uriner. Moi je suis habitué à être en campagne et à pouvoir uriner dès que le besoin s'en fait sentir. Je vais pas en faire des tonnes, mais le système est faux là à ce niveau-là. Le système est absolument faux. Ce modèle qui veut que on ne puisse faire des choses qu'à certaines heures, on impose intellectuellement des choses au corps. C'est pas la biologie qui impose ses besoins, c'est l'intellect qui impose ses besoins. C'est faux. C'est faux, je peux rien dire d'autre, c'est faux. Alors est-ce que j'ai une solution à ça? Non. Moi ce que je ferais de toute façon à ta place, je penserais à leur donner de la poudre pour les reins et les rate, qui va permettre d'avoir une meilleure filtration, une meilleure élimination rénale et peut-être moins de volume urinaire, en tout cas moins de besoins systématiques. Mais non, à part négocier avec les enseignants, qu'ils puissent se lever pour aller aux toilettes quand ils veulent. Et ça, c'est peut-être quelque chose à faire. Non, je n'ai pas de solution. C'est la solution. C'est la solution? Oui. C'est inadmissible qu'ils ne puissent pas aller aux toilettes quand ils ont envie. C'est inadmissible. C'est une maman qui me parle là, donc qui est vraiment remontée. Oh, d'accord. D'accord. T'as le même problème, et c'est d'accord. Ok. Bon, donc ce n'est pas acceptable que les enfants ne puissent pas répondre à leurs besoins naturels. Voilà. Et c'est juste une offense aux lois de la biologie et aux lois naturelles de fonctionnement du corps. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Faut faire des courriers. Faut faire des courriers enflammés. Des courriers
calmes. Des courriers calmes. Mais Je répète parce que le micro. péremptoires. Des courriers calmes mais péremptoires. Voilà. Ok, merci Lisa. Allez, une petite dernière là que j'ai attrapée au vol ce matin. Donc je la rajoute un petit peu au dernier moment. J'espère que j'arriverai à l'intégrer dans la vidéo. Une question de Maman Bio. La question m'a paru intéressante parce que elle couvrait certaines thématiques qui n'avaient pas été couvertes dans cette vidéo. Cher Thierry, j'ai découvert Vivre Cru il y a un mois grâce à une amie. Je suis au cru légumes vapeur. Mon mari n'est pas du tout ouvert à tout ça, en tout cas pour l'instant. J'essaie de donner un max de cru et de légumes cuits aux enfants, mais ils me réclament souvent du pain, des pâtes. Ils ont 5 ans et 3 ans et la dernière a 9 mois. J'ai compris que c'était un appel des bactéries intestinales. Oui, c'est un appel certainement de la dysbiose et puis c'est un appel de l'addiction, simplement addiction aux opioïdes, addiction aux stimulants, addiction au goût des pâtes, addiction au sel, addiction à tous ces produits-là, oui. J'essaie de diminuer le gluten, mais il y a beaucoup de tentations à la maison. Céréales du matin, pâtes et pain, ou à la sortie de l'école, et beaucoup de retours en arrière, surtout quand c'est mon mari qui gère les repas. Donc tu veux dire que tu essayes de leur faire ne pas manger de pâtes alors qu'il y a des pâtes à la maison, et alors que ton mari prépare des pâtes. Laisse-moi te dire que c'est peine perdue. C'est peine perdue. Réellement, hein, c'est peine perdue. Tu vas pas demander à des enfants de 3 et 5 ans d'avoir des paquets de pâtes dans les rayonnages de la maison et de leur dire non mais ça on n'y touche pas, ça on n'y touche pas, je vais te donner les légumes. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. On ne se rend vraiment pas compte quel est le niveau d'addiction aux produits céréaliers. Le niveau d'addiction aux produits céréaliers il est terrible pour la bonne et simple raison que c'est une addiction psychologique, mais elle est relativement minime cette addiction psychologique. Le plus important c'est l'addiction physiologique, liée à la dysbiose intestinale, liée à cette faune de prolifération, de putréfaction qui est là en permanence et qui attend sa pitance, qui attend sa propre nourriture. Et sa propre nourriture, c'est les sucres complexes. Donc avec des sucres simples, il n'y aura pas la même satisfaction. Il faudra ces sucres complexes. Il faudra ces dérivés de céréaliers qui donnent des molécules qui sont des composés, qui sont des opiacés. C'est-à-dire des opioïdes qui ont la même action neuropsychique que les opiacés. C'est-à-dire que toute la famille des produits issus de l'opium, qui ont un effet direct sur le système nerveux. Donc, on va rechercher ça. Donc, demander à quelqu'un, alors qu'il y a encore du gluten à la maison, de s'en passer, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Là, pour moi, soit il y a une entente avec ton mari, vous discutez ensemble d'un milieu commun sur lequel vous pouvez vous entendre, soit c'est peine perdue. À 3 ans et à 5 ans, je ne pense pas que ça puisse être couronné de succès de leur supprimer quoi que ce soit. Alors, ma question est, si tu étais à ma place, par quoi commencerais-tu avec les enfants ceux de 3 et 5 ans? Mettre plus de fruits, supprimer les poisons, remplacer un repas par des fruits, par exemple le goûter ou le petit-déj. Celui de 5 ans mange volontiers des légumes et des fruits, mais celle de 3 ans mangerait que des pâtes et des produits laitiers. Ah ben alors, ça signale d'autant plus que, en fait, plus quelqu'un est accro aux pâtes et aux produits laitiers, et plus importante est sa dysbiose intestinale. Ouais, vous voulez dire l'état des intestins à son état chronique d'addiction. Je veux dire, la liberté, c'est de pouvoir dire oui ou non à un produit. Hein, la vraie liberté, c'est de pouvoir s'en passer, de pouvoir en prendre, de pouvoir faire ce que l'on veut, de jouer avec ça. Quand on est à un point où une journée sans pâtes, sans pain et sans fromage crée des crises de larmes, crée des crises d'angoisse, des crises d'énervement, des états fébriles, des états de nausée, des états de mal-être, à ce moment-là, on n'appelle pas ça de la liberté, on appelle ça de l'addiction. On est contrôlé, on est dirigé par notre biotope intestinal, et notre biotope intestinal qui est complètement déréglé. Alors, qu'on ne me fasse pas rire quand on me dit que finalement les gens ne sont pas déterminés, ils sont complètement déterminés par leur biotope intestinal. Et on ne mesure pas l'état d'intoxication intestinale et à quel point, eh bien ça joue dans la plupart de nos états. Moi, je le vois tout le temps en iridologie. En iridologie, on voit des petites lignes qu'on appelle des radii solari, qui partent des intestins, et c'est la toxicité des intestins qui vient directement toucher les organes. J'avais encore le cas hier soir, un œil que j'ai analysé, dans lequel on voyait une personne qui a des gros problèmes psychiques actuellement, et on voyait ces 3 lignes qui partaient spécifiquement au niveau de la pinéale, au niveau du cervelet, au niveau du centre d'animation de la vie, on l'appelle, puisqu'il n'y a pas vraiment de localisation cérébrale. Les histoires de localisation cérébrale me font bien rire, ou en tout cas elles sont extrêmement partielles. Et donc ce centre d'animation de la vie, mais cette personne avait une toxicité énorme à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc celui de 3 ans, la dysbiose est d'autant plus marquée.
Je remarque aussi que l'aîné et le troisième sont souvent agités après une journée crue, alors que le deuxième est plutôt endormi malade. Ça te paraît logique? Ça me paraît pas logique, par contre ça explique des choses. L'aîné et le troisième sont souvent agités après la troisième journée crue. Agités, ça veut dire qu'il y a libération de toxines, mais qu'elles ne sont pas éliminées. Fatigué, malade, alors endormi, malade, ça prouve que la détoxination est en plein cours. Ça prouve aussi que le deuxième a certainement beaucoup moins de vitalité. Et d'ailleurs, le deuxième, c'est celui qui a 3 ans et c'est celui qui me dit qu'il ne mangerait que des pâtes et des produits laitiers. Ça veut dire que d'après moi, le deuxième, à 3 ans, ce que j'en comprends de ce que tu me dis, a certainement un système nerveux qui est beaucoup plus épuisé. Il fallait que tu regardes ses yeux. Est-ce qu'il a la pupille qui est plus dilatée que les autres? Est-ce qu'il a des petits cercles concentriques au niveau des yeux? Est-ce que dans son comportement quotidien, tu vois plus d'énervement, plus de facilité à l'irritation? Mais d'après moi, ça veut dire que le deuxième est beaucoup plus faible au niveau énergie, déjà beaucoup plus épuisé que les deux autres, a moins de vitalité et donc très rapidement passe l'énergie dépensée pour la détoxination, lui pompe toute son énergie. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire pour des enfants comme ça? Ben, qu'est-ce que tu peux faire? Rajouter des fruits. Déjà avoir toujours des fruits sur la table. Ensuite faire des jus de fruits. Tu commences par des jus de fruits, des jus avec des jolies couleurs, enfin tu vois, tu connais tout le processus. Qu'est-ce que tu peux faire sinon? Oui, les goûters. Commencer à travailler sur les goûters, surtout quand on est en dehors de la maison, quand on va se promener, hein, on prend quelques bananes, on prend quelques dattes, on prend des choses comme ça. Et puis voilà, tu progresses doucement. Mais ne va pas leur demander de faire quelque chose si ton mari ne le fait pas, si toi tu ne le fais pas. Si à table, il y a ton mari qui mange des pâtes et que tes enfants à côté, tu leur râpes une carotte, ça va pas marcher. Je te le dis tout de suite, ça ne va pas marcher. À moins que tu aies des carottophiles de première, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ils vont avoir ce plat sous les yeux, c'est juste pas la peine. Le challenge, il est terrible. Alors, à voir avec ton mari, est-ce que il prend conscience un petit peu de l'influence de l'alimentation sur le comportement? Tu pourrais lui proposer, par exemple, à ton mari 3 semaines d'essai. Pendant 3 semaines, vous coupez le gluten à la maison. Non pas pour lui. Lui, tu lui demandes de faire un effort. Lui, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Lui, de toute façon, il n'est pas allergique au gluten. Tout est bon pour lui. Mais pour les enfants, bien sûr. Non, c'est juste pour les enfants. Je t'en prie, chérie, fais un effort pour les enfants. Ben, pour les enfants, 3 semaines sans gluten et sans produits laitiers. On voit ce que ça peut donner et on tirera les conclusions. Ça peut être une expérience. Et pendant ces 3 semaines-là, vous vous mettez d'accord pour 0 gluten à la maison. Tu prends les placards, voilà, et tu jettes. Enfin, tu jettes pas, tu amènes à Emmaüs, tu amènes à l'Armée du Salut, ou si tu jettes. Alors, la réflexion, tu jettes. Parce qu'il y a des cadeaux qui n'est pas bon de faire. Tu vides les placards, tu mets beaucoup plus de fruits, de céréales sans gluten, des choses comme ça, et tu vois la différence. 0 gluten, 0 produits laitiers, et tu vois la différence pendant 3 semaines. Tu vas voir l'ambiance à la maison, tu vas voir le comportement de tes enfants, tu vas voir l'endormissement, tu vas voir les crises de larmes, tu vas voir tout ça. Et je pense que c'est de nature à frapper ton mari. Voilà une possibilité. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourrez instaurer le 0 gluten et produits laitiers dans la maison. Il y a beaucoup de familles qui l'ont fait, et elles peuvent témoigner vraiment du bonheur que c'est de vivre sans ça. Tu sais, des fois, on lutte au quotidien et on se rend pas compte qu'en fait, on dépenserait tellement moins d'énergie si au début on faisait un petit effort et puis après, tout irait de pair. Tu vois, c'est comme j'imagine, tu es en plein hiver, il pleut et tu as ta roue arrière droite qui crève. Tu es à 20 km de l'arrivée, tu as 2 possibilités. Soit tu vas rouler sur ta jante à 3 km/h parce que tu veux surtout pas te mouiller, tu veux surtout pas sortir dehors, tu vas rouler sur ta jante à 3-5 km/h en prenant beaucoup de risques et tu vas faire laborieusement tes 20 km, tu vas arriver, tu vas être épuisé, t'en pourras plus, mais bon, tu seras pas sorti de ta voiture et tu seras resté bien au chaud, enfin je dis tu, hein, c'est moi, tu seras resté bien au chaud avec vut. Deuxième possibilité, tu tires le frein à main, tu t'arrêtes. Ok, il fait froid, il pleut dehors. Tu sors rapidement, tu te prends un peu de pluie et de froid. Tu enlèves ta roue, tu mets une roue neuve, clam, tu la revisses, clac, 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 clac. Tu rentres dans ta voiture, ok, tu t'es un peu mouillé, t'as un peu bravé les éléments. Mais là, maintenant, tu as une roue neuve, là, tu tires tes 20 km. Mais là, c'est un petit peu pareil. Dans nombre de familles, je vois des psychodrames à répétition, des difficultés à l'endormissement, des scènes pas possibles, des enfants qui hurlent, qui pleurent, qui s'énervent, qui bougent sans cesse, une espèce d'hyperactivité, d'hystérie collective familiale. Et je sais que c'est juste, la plupart du temps, un problème de choix alimentaire et de communication.
Voilà. Avec les enfants, vous voulez avoir les deux clés. Il y a des problèmes avec vos enfants. Régler le problème alimentaire, régler le problème de la communication, c'est-à-dire apprendre à parler avec des enfants, c'est-à-dire apprendre à considérer que les enfants ne sont pas moins que le caniche, les enfants ne sont pas moins que les objets qui sont sur le meuble, les enfants sont des individus à part entière et ce sont des parts de la famille qui ont leur droit à la parole, qui ont des droits et des devoirs comme vous avez les droits et les devoirs et que les droits et les devoirs qui s'imposent aux enfants s'imposent aussi aux adultes. Donc moi je vous encourage, alimentation, communication avec les enfants, la technique parler écouter de Faber et Maslich, les travaux d'Isabelle Filiosa aussi sont extraordinaires, je le dis, je le redis sans cesse. Il faut les vivre, il faut les lire, il faut les vivre, il faut les mettre en application. Et là vous avez les clés. Et très souvent je vois des gens avec les enfants, mais c'est la lutte continue. En fait ils ont une roue crevée. La roue crevée, c'est l'alimentation, la roue crevée, c'est la communication. Mais sous prétexte de ne pas rentrer dans une zone d'inconfort pendant un certain temps, eh bien, ils roulent avec cette roue crevée, comme ça, coup-ci, coup-ça, pendant des kilomètres. Sortons dans la pluie, sortons dans le froid, on change cette roue, on se donne les moyens quand même. On va affronter nos peurs. Et enfin, on découvre un autre état d'être, un autre état de vécu que cette espèce de violence inhérente aux relations entre individus. C'est juste de la folie. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Je veux dire, il y a des moments où il faut faire des choix. On est responsable, on est adulte et on est éducateur. Le rôle de l'éducateur, c'est de poser un cadre. Alors on le pose quand ce cadre? Maintenant qu'on a compris, on le pose quand ce cadre? Sinon, si on connaît le cadre et qu'on ne le pose pas, alors là, on devient coupable. Pour moi, là, on devient coupable. Parce que quand on est dans la méconnaissance, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans la connaissance de la chose et qu'on ne pose pas le cadre adapté, alors là, big souci de responsabilité. Et notre responsabilité, ce sont les enfants qui arrivent. C'est le futur qu'on va donner. Parce que des valeurs qu'on donne maintenant à nos enfants, des valeurs qu'on leur donne en termes d'alimentation, de communication, de physiologie, de bien-être et de santé, dépendent le monde qui va venir. C'est maintenant qu'il faut investir dans les enfants. C'est la priorité des priorités. C'est pour ça que je n'aurai de cesse, au niveau de Vivre Cru Régénère, de mettre l'accent sur les enfants. En 2013-2014, on va faire des séminaires là-dessus, sur les enfants. On va y introduire la communication non violente avec les enfants. On va faire tout un package. J'espère faire des vidéos là-dessus, avoir une chaîne spécifique pour les adolescents. Ça arrive, ça vient, c'est que je l'entends, il arrive. Ouais, il arrive. Mais voilà, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Là-dessus. C'est notre responsabilité à tous. Bon, voilà, c'était qui me posait la question? Maman Bio, Marie Lacoste. Ben écoute, Maman Bio, voilà moi ce que je ferai. Tu me disais, j'allais être la troisième et j'ai peur qu'en passant au cru de lui donner beaucoup de toxines. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Bah, le truc, c'est que de toute façon, si tu passes pas au cru, je sais pas à quoi tu passes et tu lui passes quand même des toxines. Donc moi, je passerai au cru parce que je lui rajouterai beaucoup de nutriments qui vont passer dans tes seins. Tu évites les détoxinations trop violentes, tu évites de transiter trop rapidement. Tu prends bien des plantes pour les émonctoires qui vont vraiment soutenir. Je n'insiste jamais assez sur l'importance cruciale. Avec ou sans plante médicinale, une détoxination, un processus de transformation et même un processus de vie, parce que la détoxination elle a lieu tout le temps, et bien avec ou sans, la différence est juste colossale, mais vraiment colossale. Jus, plante médicinale, alimentation crue, pour moi c'est un triptyque qui va ensemble, c'est pas séparable, c'est absolument pas séparable. Voilà, je pense qu'on va se retrouver avec quelques recettes, je sais pas à quel moment je vais l'insérer dans la vidéo, vous m'excuserez si ça fait un peu patchwork, mais on va essayer de monter tout ça. Voilà, bon ben c'était le question-réponse spécial enfant, je vais vous mettre quelques recettes juste après. Il faut des recettes du live ce matin. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer là comme recette? Donc c'est un petit banana split. Banane, crème au chocolat. C'est joli comme tout ça. Ensuite on fait fermer. Ensuite on fait fermer. Oh 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 oh. Banana split. Et après on la coupe en tranches? Oui. Ensuite, je vais piquer avec une petite fourchette. Wow. Elle te plaît comme ça? Ouais. En plus, ça goûte. Ça goûte au bord.
Est-ce que je te filme, Auriel, mon chéri? Oui. Ouais. Ok. Alors, ce matin, on va faire une petite recette, Auriel. Pour le matin, on va faire un petit millefeuille de banane. Ok? Oui. On va pas le dire, mais on a notre second millefeuille. Il a été approuvé. Alors, pour faire le millefeuille de banane, c'est tout simple. De la pâte de date. Pâte de date qu'on trouve en Biocoop, c'est des pains de date. C'est de la date broyée. Ça revient vraiment pas très très cher en plus. En fait, ce sont les dattes qui étaient un petit peu abîmées à la récolte. Donc c'est d'autant plus intéressant que souvent ce sont les plus mûres. De la pâte de date, des bananes archi mûres et des baies de goji. Baies de goji extraordinaires d'ailleurs pour les enfants. C'est un véritable, il y en a qui le qualifient de super aliment. C'est très riche en protéines, en minéraux, et ainsi de suite. C'est un des fruits les plus antioxydants de la planète avec le plus de vitamine C. Des baies de goji trempées. Et alors, pour faire le petit millefeuille, c'est tout simple. On prend un couteau bien acéré. On découpe des fines tranches de la pâte de date. Voilà, une tranche. Ensuite, une deuxième tranche. On va se faire un millefeuille à 3 tranches. 2 tranches. Là, on est un peu sur la fin du paquet. Ça serait plus facile à découper si j'étais en milieu de paquet de date. Voilà. Et 3 tranches. Ensuite, eh bien, on prend la première tranche. On la dispose tranquillement là-dedans. Ensuite, on prend la banane très très mûre. Elle est vraiment archi mûre. Là, c'est vraiment une banane qui a une très bonne maturité. Vous voyez, bien marquée, bien noire. Très très digeste. Ce que je fais, c'est que je la coupe déjà en petits morceaux à l'intérieur, comme ça elle sera plus facile à étaler. Hop, hop, je mets une petite couche de banane. Voilà. Une petite ou une grosse couche? Une petite. Une petite. Alors on fait une petite couche. Alors, il faut bien lisser. On aurait pu mixer la banane aussi, mais là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de nécessité. Voilà. On dispose. Oh, un avion. Encore un avion? Oui. Ben, ça arrête pas. Maman, regarde un autre avion. Ouais, je vois. Il y en a plein qui passent dans le ciel ce matin. Ouais. Alors, une deuxième couche de banane. C'est un gros celui-là. Celui-là, c'est un gros. Ah oui, tout à fait. Alors, une deuxième couche de banane. Mais moi, j'aimerais bien un gros avion vrai qui va super bien, mais accordéon. Un avion accordéon. Un vache. Toujours un avion vache. Oui. Et donc là, on met une troisième couche de banane. Hop. Voilà. Donc plus elle est mûre et plus elle sera facile à étaler. Si elle était un petit peu moins mûre, je pense que ça vaudrait le coup de la mixer un petit peu. Voilà. C'est comme une crème, une belle crème. Ensuite, on peut lisser légèrement sur les côtés. On prend quelques baies de goji. Hop, on les dispose sur le petit millefeuille. Hop là. Et voilà un petit millefeuille de date à la banane. Pour les enfants, c'est vraiment un petit déjeuner assez extraordinaire. Goûter et approuver. On passe à notre deuxième millefeuille. Oui. C'est parti. Bon appétit. Allez, je te le coupe en petits morceaux. Hop. 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 Hop là. Voici, monsieur. Bonne profite. Il nous reste 1 minute d'enregistrement. Je vais vous parler de Kalika. Kalika est quelqu'un qui est en difficulté, qui est chez elle en difficulté, qui est entourée par un entourage qui ne la soutient pas.
qui voudrait amener des réformes dans sa vie, mais qui sait que chez elle, elle n'y arrivera pas. Elle est prête à franchir le pas, elle est prête, si quelqu'un voulait bien l'accueillir, à faire des réformes dans son alimentation. Elle me dit qu'elle a une pathologie lourde. Alors attends, je reprends les messages. Je vais le reprendre. Allez, je coupe et puis je reprends ça. Donc Kalika, j'ai repris un peu ton historique. Tu es tombé il y a plus de 4 ans, tombé malade sans en comprendre les raisons. On m'a mis 5 semaines en hôpital psy alors que j'étais en tachycardie épuisement surrénalien. Donc maladie psychiatrique. Tu as du sang dans les selles, la gastro s'en fiche. Bon, donc inflammation au niveau intestinal, pensée brumeuse, TKO. TKO, elle arrive à peine à bouger, Kalika, elle est en situation vraiment très très difficile. Elle a besoin de soutien, voilà, faut le savoir. Et Kalika, elle m'a écrit son message, donc je lui disais, est-ce que tu es prête à changer? Est-ce que tu es prête à quitter ton environnement toxique? Parce que la famille n'est pas aidante, et c'est un euphémisme, elle est vraiment pas aidante, la famille. Et elle me dit, tu auras compris, j'ai néanmoins une pathologie lourde. Donc je le préviens pour les personnes qui seraient intéressées pour soutenir Kalika, pour l'accueillir. Je suis pollué par l'entourage. Je n'ai plus de parents. J'ai 3 garçons majeurs, dont 2 vivent encore ici. J'ai un mari, no comment. Je précise néanmoins, car il est normal de le dire, je n'arrive pas à m'arrêter de fumer et je fume beaucoup. Bon, ça peut évoluer avec l'alimentation, mais voilà, pour l'instant c'est la situation. J'ai commencé à mieux m'alimenter, mais pour le moment des produits non vivants, car lorsque j'ai des légumes ou des fruits, ils ne sont pas bio et souvent congelés les légumes. Mais dès que je suis une journée à manger ainsi, je pars en vrille. Je pense que je détoxe très fort ou trop vite. Je craque pour avoir un peu de douceur. Je suis pollué par l'entourage, je dois bien dire que moi aussi je pollue. Je suis dans un tel état de détresse, de souffrance, que j'essaie de quémander un peu d'amour, d'attention. J'ai tellement peur de la solitude. Quand je dis que j'ai une phobie, elle est plus qu'invalidante, je ne peux pas sortir, je suis prise alors d'une terreur sans nom que rien ne vient calmer. J'ai 56 ans et je pense aussi que cette phobie m'a pris à l'âge de 18 ans. Voilà, je n'en mets pas plus, mais je pense qu'il était nécessaire que je fasse le point sur qui je suis actuellement. Et je te remercie, Kalika. Donc voilà, moi je lance un appel. Voilà, Kalika, elle a joué franc jeu. Mais je lance vraiment un appel. Je pense qu'un soutien peut être possible. Alors, Kalika, je crois que tu es sur Paris, si je ne me trompe pas. Alors, ça peut être un soutien déjà simplement à venir voir Kalika, à la soutenir, à lui apporter des légumes, des fruits. Je peux savoir où est-ce qu'elle habite et avoir un peu plus de renseignements. Si quelqu'un le sait, parce que je ne sais pas si j'ai son mail, mais si quelqu'un le sait et peut me le communiquer, ça m'intéresserait bien. Ça peut être de l'accueil. Ça peut être vraiment de l'accueil parce que je pense qu'elle aurait besoin vraiment de venir se reposer quelque part. À voir. L'annonce est lancée, contactez l'association et on fait pour le mieux. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réponse par rapport aux enfants. Il y a des recettes qui suivent. On va continuer, je vous dis, on va développer tout un travail sur les enfants et les adolescents. Mais surtout, douceur, joie, accueil, écoute, discussion et tout sauf de la coercition.